Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici un tirage pour accompagner les Capricornes sur le mois de mars 2023. Donc on est parti. Alors, on a l'As d'épée, besoin de trancher sur le mois de mars Capricorne. L'Empereur, on voit déjà que vous avez les capacités pour le faire. La Maison Dieu, le Mat et le Battleur. Alors, on voit déjà sur le mois de mars que avec le l'As d'épée qui est ici et l'Empereur qui regarde l'As d'épée, on voit que dans ces décisions que vous avez à prendre, vous êtes capable de le gérer, vous êtes capable de manager ces décisions. Donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude, c'est juste à vous de bien canaliser ce qui est bon pour vous, de vraiment de vous aligner avec votre mental, et que ce soit un mental qui soit bénéfique pour vous, mais pas qui vous desserve. Pas le petit vélo du matin qui se met en route et puis ça pédale et puis on va où, on va où. Non, non. Et c'est vous qui êtes sur le vélo et le mental est sur le vélo, mais c'est à vous de contrôler le guidon et de mettre le coup de pédale à votre rythme. Il n'y a pas d'urgence, mais on voit bien que vous avez la capacité de le faire. Donc dans ces décisions, dans les choses à trancher, pour aller de l'avant, parce qu'on voit derrière qu'il y a le mat quand même avec la Maison de Dieu, que les opportunités vont se présenter, mais on vous dit quelque part de changer un petit peu votre manière de penser sur le mois de mars. Donc c'est global, hein, c'est général. Après, si vous voulez aller plus loin ou vraiment à titre personnel, je suis disponible pour toute demande de consultation. Je vous laisserai le lien de ma vidéo, enfin le lien de mon site sous la vidéo, pardon. Mais on voit que ici, l'empereur, en plus, il y a ce côté bleu, donc ce côté réceptivité, je me positionne. Et en plus, dans vos décisions, plus elles vont être claires, plus vous allez être en accord avec votre monde intérieur et aligné avec votre manière de penser, parce que c'est aussi relié au côté spirituel, à votre divin intérieur. On voit que les opportunités vont se présenter, mais aussi du mouvement, pour pouvoir partir sur autre chose. Donc, bon, laissez infuser quelque part, même si vous êtes dit, toi, mais c'est bon, je peux gérer, ok, mais laissez les nouvelles pensées arriver aussi. C'est ce que l'empereur vient vous dire. Ouais, je regarde et je laisse faire. Et s'il y a un truc qui me plaît pas, je peux gérer. Avec la Maison de Dieu qui arrive derrière, on voit qu'il y a besoin de bouger, on voit qu'il y a besoin d'échanger avec les autres. On sent que si vous vous sentez un petit peu enfermé, c'est pour ça que l'ASDP, encore une fois, est là. C'est vous avez besoin de trancher pour pouvoir partir sur autre chose. C'est pour ça que le mat est là, qui va vers le battleur, qui regarde le battleur. En plus, vous voyez, les deux cartes se regardent. On voit qu'il y a besoin d'y aller pour mettre des choses en place. En plus, rappelez-vous, les Capricornes, qu'on est encore au mois de mars, donc le mois de mars, c'est encore l'hiver, donc on est en période d'hibernation, donc c'est vraiment essentiel de vous positionner dans vos décisions pour pouvoir vraiment partir sur autre chose. Parce que la Maison de Dieu, c'est une carte de mouvement. En plus, vous avez le mat qui arrive derrière, donc si c'est bien clair, et si vous êtes vraiment aligné avec votre monde intérieur, encore une fois, bah derrière, ça va aller super vite, hein, parce que quand je vois le mat qui est limite pressé d'y aller, mais il va vers le battleur, donc, et le battleur, regardez, il regarde tout le tirage, donc prenez des décisions en accord vraiment avec qui vous êtes, et ça va vous amener une sécurité naturelle, une sécurité intérieure en faisant ça. Donc c'est vraiment essentiel de le faire. Vraiment de rester froid. Je vais quand même développer, hein, je ne vais pas vous laisser comme ça les Capricornes. Je vous aime bien, donc je vais continuer. La lune, donc encore une fois avec votre monde intérieur. Vous voyez, ce bleu, c'est ce côté réceptivité. Donc si vous voyez que c'est le bordel dans votre tête un matin, prenez le temps. On se pose, comme un bon manager. Bon, je fais du tri, ça j'ai besoin, ça j'ai pas besoin, ça j'ai besoin. Ok, est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que c'est léger si je prends cette décision-là? Ou est-ce que c'est... oh, putain, j'ai l'impression d'avoir mangé un truc qui passe pas. Non, c'est vraiment à vous de décider ce que vous avez vraiment envie. C'est pour ça que la lune est là, elle vient appuyer vos prises de décision. Et restez froid. Alors, froid, c'est pas dire insensible, ça veut dire vraiment de le côté pas d'émotionnel. Vous laissez pas influencer par l'émotionnel dans vos décisions. Mais bon, vous avez la capacité de le faire, hein. C'est pour ça que, encore une fois, j'insiste, l'empereur est là. La tempérance, l'arcane 13, alors je trouve ça bien parce que on vient vraiment, vous voyez, il y a l'épée ici, il y a encore il y a un bâton là, et là il y a encore la faux qui est ici, et encore ici aussi, hein, comme vous voyez sur le mat, il y a cet effet de mouvement de je coupe pour mieux repartir. Donc c'est vraiment essentiel de... Dans la maison de Dieu qui est là, on voit vraiment qu'il y a il y a ce besoin de, dans ce mouvement, d'élaguer les choses qui ne vous correspondent plus, de faire ce ménage. En fait, c'est comme si, dans votre manière de penser aussi, il y a besoin des choses, non mais ça c'est plus possible que je pense comme ça, ou par rapport à cette personne-là, est-ce que je peux garder, on va dire, cette colère en moi encore pendant 10 ans, 15 ans, ou est-ce que je décide de me dire, bon bah finalement ça sert pas à grand chose, ça ne me fait pas avancer, parce que moi j'ai envie de partir sur autre chose, mettre des choses en place, mais j'ai encore ce boulet de colère ou de ressentiment par rapport à une situation ou une personne. Et ça, c'est vraiment à vous de décider en fonction de votre monde intérieur. La lune, c'est votre âme. Et quelque part, en plus, la tempérance qui est entre les deux, entre la lune et l'arcane 13, elle vient vous dire,
de faire ce tri et puis d'aller voir dans votre monde intérieur pour pouvoir bouger en accord avec votre monde intérieur et de laisser les opportunités arriver, encore une fois, en accord avec votre monde intérieur. Parce que sinon, vous allez partir sur autre chose et est-ce que tout est clair pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que la mise en place que vous allez faire demain dans ce nouveau projet, même si c'est pas confortable, hein, parce que le battleur qui regarde tout ça, c'est quelque part, il y a aussi une forme d'immaturité. Alors c'est pas inquiétant, c'est juste que voilà, vous mettez les choses en place, on voit que sur l'établi du battleur, là il manque un pied, donc c'est pas toujours stable, mais on voit qu'il y a besoin de poser les choses, vous avez les outils pour le faire, donc pas d'inquiétude. Donc allez-y, je vais quand même en mettre une au-dessus du mat et une au-dessus du battleur, pour voir, j'ai deux qui viennent en même temps, le pendu et l'amoureux. Alors c'est super intéressant parce que quand j'ai un pendu au-dessus d'un mat, ça veut dire que allez-y, mais il y a vraiment, encore une fois, ce côté tempérance qui est là, qui vient dire allez-y, prenez un temps d'arrêt. Allez-y, prenez un temps d'arrêt. C'est un aller-retour vraiment entre les deux. Et parce que vous allez avoir dans cette mise en place forcément des choix à faire. C'est pour ça que l'amoureux est là. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, dans vos choix, de ne pas vous laisser trop influencer sur le mois de mars, les Capricornes, gardez la tête froide. Pour ça qu'on vous dit quelque part, gardez la tête froide, vous voyez, la tête est bleue, c'est le côté réceptivité. Il n'y a pas la tête rouge, quoi, c'est pas j'en peux plus, on va où, quoi. Non, tranquille. Il y a des choix à faire, il y a des mises en place à faire. Vous avez les outils pour le faire. En plus, on voit que vous êtes capable de gérer vos décisions, de couper vraiment ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas, en accord avec votre monde intérieur. Et en même temps, ça permet de délaguer pour pouvoir créer des opportunités. Parce qu'une opportunité, ça peut se présenter, mais ça peut aussi se provoquer. Si vous ne prenez pas le téléphone pour appeler quelqu'un, la personne ne va peut-être pas taper à votre porte. Ça, c'est logique, hein. C'est comme si vous voulez appeler quelqu'un, vous dites « Ah, j'ai pas de nouvelles », appelez-le. Appelez-le, appelez la personne. Au moins, vous ne pouvez pas dire « j'ai pas de nouvelles ». Et si vous appelez une fois, deux fois, trois fois et vous n'avez pas de nouvelles, au moins vous êtes clair. Mais au moins, c'est clair avec vous-même. Et il n'y a pas besoin de dire « Ouais, m'appelle pas, c'est pas normal ». Non. Alors peut-être que la personne est occupée, peut-être que c'est pas le moment. Mais alors ça, c'est un exemple, hein, parmi d'autres. Mais passer à l'action pour pouvoir mettre des choses en place, pour pouvoir, dans vos choix, que ça soit vraiment clair. Cependant, gardez la tête froide. Vraiment, sur le mois de mars, les Capricornes, gardez la tête froide. C'est vraiment essentiel. Je vais en mettre deux pour synthétiser. As de coupe, c'est vous, hein, l'étoile. Plus vous allez avoir la tête froide, entre guillemets, dans vos décisions, dans votre prise de décision, dans ces opportunités qui vont se présenter, plus vous allez être en accord avec votre authenticité, avec votre cœur, avec votre relation aux autres. En plus, vous êtes guidé avec l'étoile. Donc je trouve ça très très beau parce que l'étoile qui regarde l'as de coupe, on voit que quand vous êtes un peu dans le doute, quand vous êtes je suis en train de mettre ça en place, ou ouais, je dois appeler cette personne-là parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas appelé, puis j'ai envie d'avoir des nouvelles, n'hésite pas. Qu'est-ce que votre cœur dit? Faites confiance, vous êtes guidé, vous avez cette foi en vous, même s'il y a des petits doutes qui peuvent remonter, c'est tout à fait normal. Soyez pas trop dans le demain, soyez dans le présent et laissez les résultats arriver par eux-mêmes, c'est essentiel. En plus, ça vous donne du pouvoir, c'est ce que le battleur, il regarde, il dit, bon, c'est bien l'équerre, je vois que je suis capable de gérer, les opportunités arrivent, qu'est-ce que je fais et quel choix je fais? Est-ce que ça correspond vraiment à ce que j'ai envie, à qui je suis, avec cette authenticité, cet amour, avec mes valeurs? Et est-ce que ça résonne avec ma foi, avec mon chemin intérieur, entre guillemets? Après, si vous voulez aller plus loin, dans certains compartiments de votre vie, sentimentale, amitié, famille ou travail, encore une fois, je vous laisse le lien de mon site sous la vidéo pour toute demande de consultation. Maintenant, je vais faire un deuxième tirage pour voir un petit peu les blocages que vous pouvez avoir, entre guillemets, blocages sur le mois de mars, et voir ce que le tarot dit pour vous donner des clés pour ce mois de mars. Donc, je vais faire... Il va y avoir des cartes qui sont à l'envers, c'est tout à fait normal. C'est que l'énergie est en train de se poser, elle n'est pas encore là, c'est pas négatif, mais c'est juste que les énergies sont en train de se poser. Après, si vous voulez partager, liker la vidéo, lâcher un petit pouce bleu, vous abonner, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir, moi ça me soutient dans mon travail aussi. Et puis on est parti pour le deuxième tirage pour vous les Capricornes sur le mois de mars 2023. Si vous mettez un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Donc on a le diable à l'envers, la papesse qui regarde le diable, l'ermite, j'en ai deux d'un coup, c'est intéressant. Alors, on voit que, comme vous pouvez voir ici, les deux cartes regardent le diable. Je vais en mettre
2 au-dessus du diable pour voir un petit peu ce que ça dit. Vous avez vu, on a la suite avec le Battler tout à l'heure. Alors le côté prise de décision, on va dire que s'il y a des choses qui vous chafouinent entre guillemets, on sent que vous rongez votre frein et que tranquille, le Battler est là, on pose les choses, on fait la mise en place. Je vais quand même mettre une à côté du Battler, mais c'était un peu la suite de tout à l'heure. Vous voyez, c'est intéressant, on a la SDP à l'envers. Donc on voit que si vos décisions ne sont pas en accord avec vraiment votre authenticité, avec votre cœur, ça va être compliqué intérieurement. Bon, ça va macérer, quoi. C'est pas forcément cool. Sachant qu'on est quand même au mois de mars, et le mois de mars, en général, ça bouge pas mal d'un point de vue énergie. Donc prenez le temps de vous arrêter et de voir les opportunités qui peuvent se présenter. Donc mettez-vous, positionnez-vous, vraiment posez-vous. Si c'est encore froid, restez pragmatique. C'est ce que Papesse vient vous dire. Elle vient vous dire restez pragmatique dans vos instincts, pas tout feu tout flamme. Je me pose et je regarde. Donc si admettons il y a un truc que vous avez envie de dire à quelqu'un et que vous ne savez pas comment le dire, écrivez une lettre. J'ai fait une lettre, j'ai fait une vidéo qui s'appelle la lettre émotionnelle sur ma page YouTube. Je vous invite à aller la voir. Qui vous permet justement de décharger ce côté émotionnel. Donc moi je vous conseille, c'est je me pose et je me mets en réceptivité et je laisse un petit peu mon monde intérieur faire le tri dans tout ça. C'est ce que l'ermite vient vous dire en plus, hein. C'est ce vieux sage qui vient vous éclairer en disant il n'y a que vous qui pouvez le faire. Même si vous dites ouais mais j'aimerais bien qu'on m'aide. Non. On peut vous aider bien sûr, parce que vous avez... on a tous de l'aide, il n'y a pas de souci. En plus, quand je vois ici avec la maison de Dieu qui est là, on va vous aider. Mais c'est à vous d'enclencher. C'est un peu comme dans le film de Matrix, pour ceux qui l'ont vu, où Neo arrive avec Morpheus avant de voir l'oracle, et Morpheus dit à Neo, voici la porte, par contre je peux pas y aller à ta place, mais je te positionne devant la porte. Et après c'est toi qui y vas. Et c'est tout. C'est à vous d'enclencher. C'est pas j'attends qu'on tape à ma porte pour quelqu'un va venir m'aider. Non. Aidez-vous et le ciel vous aidera. Ça c'est d'office. En plus, après, une fois que vous serez bien clair dans vos décisions, on voit que le jugement et la justice, ça va... En fait, c'est comme si ce tri allait se faire naturellement, et ça va vous alléger. Il y a comme si vous allez mourir pour renaître à autre chose, mais renaître à votre authenticité, à regarder les choses en face. Et en même temps, ça va vous ramener un équilibre vraiment intérieur. Donc, voilà, soyez bien clair dans vos décisions. Je vais en mettre juste une pour synthétiser, et pour finir ça, au niveau des petits obstacles sur le mois de mars pour vous les Capricornes. On a l'empereur, j'en mets d'un côté quand même, l'arcane 13, moi j'en mets une autre, et la tempérance. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas forcément à l'aise dans vos décisions, que ça vous déstabilise un peu, la papesse, soyez pragmatique, revenez-en aux faits. C'est ce que l'empereur et l'arcane 13, il regarde la tempérance, c'est je prends le temps d'eux. C'est pas je vais tout feu tout flamme, c'est non, c'est je prends le temps d'eux et c'est moi qui mets le curseur. Et restez encore une fois pragmatique. Donc voilà pour le mois de mars, pour vous les amis Capricornes. Si vous avez des questions, encore une fois, laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à partager, liker. Voilà, donc moi je vous souhaite un super beau mois de mars. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très bientôt, à la prochaine vidéo, au prochain mois. En attendant, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.